Le 24 octobre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre la polio. Et là, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de ça. Et on a d'ailleurs un invité du Club Rotary d'Amos, M. François Cisse. Bonjour. Salut, ça revient. Et là, les gens vont se demander pourquoi on fait le parallèle entre le Club Rotary et la polio. Expliquez-nous ça. Bien, le Club Rotary est impliqué avec la vaccination contre la polio à travers le monde depuis de nombreuses années. Le Club Rotary est partout dans le monde, donc on est impliqué partout. L'organisation du Rotary, c'est une organisation de bienfaisance, donc tous les fonds qu'on on implique dans la vaccination contre la polio sont remis directement. Donc on est très performant. Puis on a des ramifications partout dans le monde. Donc notre organisation et l'Organisation de la santé mondiale travaillent de pair là, pour éradiquer la polio à travers le monde. Parce que là, oui, on connaît le club ici à Amos pour l'Estival Rotary, mais on connaît moins ce volet-là, plus international dans... Oui, le club Rotary à Amos est très impliqué. Là. On avait l'Estival avec les profits récupérés à travers la fin de semaine d'activité. On fait des dons au niveau local. On a aussi une branche internationale. Là. Chaque membre du club paie une cotisation au Rotary international. Cette cotisation-là vient de la poche des membres. Là. On paye ça avec notre argent. Puis, avec cet argent-là, il y a beaucoup de cotisations qui se font au niveau international. Puis, on fait donc un des plus gros mandats du Rotary, c'est la polio, là, de vacciner pour la polio. Ça fait d'ailleurs déjà plus de 30 ans que ce programme-là existe. Oui, ça fonctionne depuis 30 ans. Je pense qu'on est rendu à 1,2 milliard d'investis dans l'éradication de la polio. On est tout près, là. Il reste 2 pays, là, en Iran et en Afghanistan, où il reste encore quelques cas. C'est très difficile. Là, les pays sont en guerre, c'est plus difficile. Les gens ont des connaissances. On voit ce qui se passe au Canada avec la vaccination contre la COVID. Imaginez dans des endroits où les gens ne sont pas scolarisés, qu'est-ce qu'on peut penser, dire, qu'est-ce qu'on fait avec le... Il y a des gens dans certains pays qui croyaient qu'on enlevait... Les gens ne pourraient plus procréer après avoir été vaccinés contre la polio. Là, donc, on voit les difficultés que le Rotary rencontre, puis l'Organisation de la santé mondiale. Là. Je voyais des photos, m'envoyer des photos dans les derniers jours. Les membres, oui, prennent leur cotisation, ce qui s'implique à l'intérieur de ça, mais il y en a des fois qui vont donner un coup de main aussi à l'étranger. Oui, le Rotary va vacciner à travers le monde. Les membres du Rotary, on va supporter, on est aussi les yeux, on va voir si les sous qu'on donne sont bel et bien dépensés aux bonnes places. Donc, nous, le Club d'Amos, on avait une délégation qui est allée au début des années 2000. On est allé vacciner au Togo. Il y a une organisation sur place, bien entendu. Nous, on va là, on est comme bénévolat pour aider. On a couvert, chaque membre couvre ses propres dépenses. Ce n'est pas le Rotary qui paie pour ça. Chaque membre couvre ses dépenses. Puis nous, on revient, on rapporte la bonne ou la mauvaise nouvelle, là, mais on rapporte les nouvelles de qu'est-ce qu'on a fait. Lorsqu'on est allé au Togo, au début des années 2000, on avait profité. Le Rotary s'investit aussi avec des puits, pour creuser des puits, avec d'autres activités, là, certains médicaments, certains dons d'appareils dans des hôpitaux là, pour différentes maladies. Là. Donc, on a visité on a fait l'inauguration de plusieurs puits. Donc, c'était un voyage super intéressant. Là. Je vais vous entendre maintenant sur la réalité COVID-19. Le Club Rotary, comment ça se passe en ce moment? Parce qu'on sait que vous vous rencontrez normalement à des intervalles assez fréquents. Ouais. Comment ça se passe en ce moment? Bien, c'est sûr que présentement, c'est un peu plus difficile. Dans on a été certainement là, 4 ou 5 mois là, où est-ce qu'il n'y a pas eu aucune rencontre parce que les autorités de la santé publique interdissaient les rencontres. On a recommencé depuis 2 ou 3 mois à se revoir. On fait, bien entendu, avec le 2 mètres de distanciation, puis on a recommencé à faire nos soupers. On essaie de trouver des activités de financement pour récupérer des fonds. Là. Nous, quand on organise une activité, bien, on veut faire des profits pour pouvoir les redistribuer. Là. Les profits qu'on fait, ça devient des dons. Le Club Rotary remet à 100 tous les profits qui sont faits à travers nos activités.
On a quelques idées. Là, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est compliqué aussi un peu pour tous les clubs sociaux, toutes les organisations à but non lucratif. Là, ça va être difficile. Là. On a de la misère à se rencontrer. C'est difficile d'aller chercher de nouveaux membres, de nouvelles personnes. Puis en plus, les gens qui font beaucoup de bénévolat, on se rend compte que là, présentement, ils en font moins, ont moins d'activités, ils font plus d'activités personnelles. Je pense que lorsque la COVID sera terminée, ça va être difficile aussi d'aller rechercher ces gens-là, souvent qui font beaucoup de bénévolat. Là. On va devoir travailler très fort pour aller chercher de nouveaux membres. Là. Les gens se rendent compte qu'ils sont peut-être bien à prendre un peu de repos. Oui, il y a une vie à l'extérieur. Là, puis c'est sûr que lorsque tu es impliqué, on s'en rend pas compte, on travaille, puis on fait beaucoup d'activités. Lorsqu'on ne peut plus les faire, bien, on se rend compte que, mon Dieu, on investissait quand même beaucoup de temps. Là. Je regarde avec l'estival, la plupart des Rotariens prenaient une semaine de congé pour faire l'activité. Et c'est ta semaine de vacances que tu sacrifies. Là, lorsqu'on rend compte que l'activité n'est pas là, bien, hop, on vient de récupérer une semaine de vacances pour notre famille. Donc, il y a quand même... c'est intéressant. C'est pas vrai qu'on fait du bénévolat. On a du plaisir à faire ça, puis on a notre récompense sur ce qu'on fait nos dons, puis on peut aider d'autres personnes. Mais c'est sûr qu'il va y avoir toute une remise en question là, quand le COVID ça va se terminer. De quelle façon? C'est pas juste notre organisme, mais tous les organismes vont pouvoir repartir puis essayer d'aller chercher des bénévoles pour ces activités. Vous avez dit, vous avez commencé à penser à des activités. Là, comment s'enlignent les prochains mois pour vous? Parce qu'on s'entend que c'est limité ce qu'on peut faire. Oui, c'est très limité. Tous les rassemblements, les regroupements, il n'y a personne qui veut organiser une activité présentement puis être la cause d'une nouvelle éclosion, là, ce serait la fin du monde. Là. On veut pas être... personne veut être le déclencheur. Donc, c'est sûr que les événements, il y a différentes activités qui seraient possibles. On est à regarder ce qu'on peut faire. Il y a les autres clubs sociaux aussi qui font d'autres activités. On ne veut jamais se nuire un et l'autre. Tout le monde a une bonne cause, donc on veut trouver des événements qui sont nouveaux, qui ne vont pas déranger les autres, qui ne vont pas déranger les commerces aussi. Là. C'est beau lorsqu'on fait une vente de quelque chose, mais si c'est des choses qui se vendent déjà en ville, on prend la place d'un commerçant, c'est pas mieux non plus. Donc, il faut trouver un événement, des nouvelles choses. On est à penser, là. On va trouver des solutions. Alors voilà, on aura la chance d'en reparler d'ailleurs quand il y aura du nouveau. Merci beaucoup de votre présence. Et merci pour le temps que vous nous avez donné. Merci.